Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 30 mars. Aujourd'hui, une quotidienne qui donne la parole à la culture. Une journée un peu triste, on doit l'avouer, puisque le Paléo renonce à sa 45e édition. On en parle en plateau avec le secrétaire général Mario Fossati. Toujours à Nyon, mais direction l'usine à gaz qui signe une convention de subventionnement qui lie l'État de Vaud, l'usine à gaz, mais aussi la région de Nyon et la ville de Nyon. On en parle en plateau avec Virginie Portier et Karine Grasset. En sport, retour en images sur le match qui opposait le FC Stade Nyonnais à Servette. Un match qui s'est terminé 0-0. On y revient avec Alexandre Caporal. Enfin, en culture, on chante sur le plateau avec le compositeur Owen O'Sullivan de Vic. Il nous présente son titre dédié et surtout qui met à l'honneur la trisomie. On chante en plateau. Paléo renonce au 45e parallèle cet été. La décision vient de tomber. On en parle avec le secrétaire général Mario Fossati. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on imagine une décision dure à prendre. Comment vous vous sentez? Un peu triste. Un peu soulagé aussi de savoir, parce que cette incertitude, depuis plusieurs mois, elle était lourde à porter, de jamais savoir ce qu'on allait faire, dans quelles conditions. Donc au moins là, on sait, on ne fera rien. Mais on est triste pour nous, triste pour nos collaborateurs, nos bénévoles, pour le public, aussi tous nos partenaires, nos fournisseurs. On est dans un écosystème et c'est vrai que c'est un mauvais signal et une décision difficile pour notamment toutes les entreprises qui travaillent avec nous, mais aussi les sociétés locales qui gèrent les bars. Donc oui, c'est une décision triste, bien sûr. Alors, quelles ont été les raisons, alors on peut s'imaginer, mais qui ont fait que vous ne pouviez plus tenir dans ces conditions-là et qu'il fallait aujourd'hui prendre cette décision ? Alors on avait une limite parce que l'événement aurait dû commencer dans une centaine de jours, donc vis-à-vis de tous les contrats qu'on devait signer, les engagements qu'on devait prendre, les artistes. Si près du but. Oui, oui, et on était vraiment proche du but. On avait vraiment travaillé sur un événement qui prenait forme. Il y a beaucoup de belles promesses dedans. Par contre, on est dans une situation à la fois d'incertitude concernant la pandémie, concernant les progrès de la vaccination, enfin ce que tout le monde connaît, et dans notre domaine d'activité aussi des incertitudes quant aux garanties ou à la sécurité qu'on pourrait avoir de la part des autorités quant aux risques qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas obtenir d'autorisation pour une manifestation comme la nôtre, même plus petite. Et on n'est pas sûr du tout que si on la lançait, on aurait un soutien de l'État au cas où, en raison de la pandémie, la manifestation devrait être annulée ou réduite en taille. Oui, un soutien surtout financier, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais là, on voit à l'image, voilà, des images d'archives du Paléo, des images qui nous ont l'air bien loin à présent. De manière personnelle, ça fait un peu moins de 2 ans que vous êtes arrivé dans les fonctions de secrétaire général et vous n'avez pas foulé cette plaine de l'As en tant que secrétaire général. J'imagine que ça c'est dur à vivre. Je dirais que c'est pas dur parce que je connais pas, dans le sens où c'est vrai que je sais bien aujourd'hui quelle est la marche à suivre pour annuler un festival, par contre. Et c'est vrai que j'aimerais bien en organiser un ou participer à l'organisation d'un festival, mais on va le faire en 2022. On est déjà en train de réfléchir à la prochaine édition, donc on le fera. Mais c'est vrai, c'est un peu étrange. Je suis arrivé comme employé de Paléo pour vivre des annulations. Ouais. Alors là, j'imagine que vous avez aussi une certaine responsabilité face aux équipes. Il faudra choisir des décisions qui sont aussi à prendre pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour les employés de Paléo? Là, dans l'immédiat, on va profiter des fêtes de Pâques pour mettre tout le monde au repos, pour prendre un peu de recul. Je pense que les équipes en ont besoin. On a beaucoup travaillé ces derniers mois pour essayer de mettre en place ce 45e parallèle et c'est vrai que l'arrêt, c'est pas une surprise mais c'est difficile à vivre. Donc les gens ont besoin vraiment de se poser quelques semaines. À la fin du mois, tout le monde revient pour discuter et décider de ce qu'on va faire les prochains mois. C'est-à-dire qu'à la fin, pour des questions économiques, on est au bénéfice des RHT et il faut qu'on puisse les utiliser, ces RHT. Parce que donc on n'a plus de revenus, par définition. Le festival, c'est 80% de nos revenus. Et donc on va à la fois
travailler le moins possible, si je puis dire, jusqu'à l'été, et en même temps maintenir une activité, essayer de maintenir du sens, et puis commencer à réfléchir à la prochaine édition. On a même au sein du 45e parallèle, on a développé pas mal d'idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi Marie Fossati, je vous coupe parce que moins c'est 40% de recettes, 2 années qui s'enchaînent sans ces recettes. Est-ce qu'aujourd'hui le festival est en danger ou c'est la question qui se posait justement? On est en difficulté mais pas en danger. Au sens de dépôt de bilan, par exemple. C'est-à-dire que sur l'année 2020, entre les RHT, le soutien de certains de nos sponsors et les aides à la culture, on a sauvé les meubles en 2020. Donc et en 2021, on bénéficie encore des RHT, en tout cas pendant quelques mois. Probablement qu'on bénéficiera d'un certain volume d'aide. On fera un bilan, je pense, à l'automne, on en saura plus sur un plan financier. Mais on pense que ça ne va pas nous mettre en faillite, pour dire les choses crûment, mais en difficulté certainement. Il va falloir qu'on repense un peu notre modèle, qu'on rediscute le prochain festival, voir au fond quels sont nos moyens de faire ce festival. Mais c'est sûr qu'en 2022, on fera un festival. Oui. Ouais, bah évidemment, on a une pensée aussi pour les fondateurs, Jacques Monnier, Daniel Rossella, qui étaient à l'origine de ce paléo, de ce festival. Est-ce que vous parlez de revoir le modèle? Est-ce qu'ils auront vécu leur dernier paléo en tant que tel 2 ans en arrière? Non. Même si vous parlez de Jacques Monnier, il fêtera ses 65 ans demain. Donc il arrive à l'âge de la retraite. Mais il va rester à la programmation, comme Daniel, qui va rester encore à un moment. Donc non, ils vivront encore des festivals, bien sûr. Ouais, on pourra tous revivre des festivals, ça c'est une chose. On pourra tous revivre des festivals. Parce que c'est ça l'enjeu maintenant. C'est vrai qu'on est tous un peu tristes d'apprendre cette nouvelle, mais l'enjeu maintenant c'est d'apporter un second souffle à toute cette entreprise. Oui. Mais vous savez, on a tellement appris ces derniers mois dans cette incertitude, d'apprendre à être créatif, de travailler différemment dans cette incertitude. En plus avec le télétravail, c'était compliqué, que je pense qu'on est bien armé pour créer un festival en 2022, pour nous adapter aux contraintes qui pourraient être encore liées au Covid en 2022, on n'en sait rien. Mais alors on est très confiant sur ça. On est très confiant aussi sur l'envie des artistes, pas seulement en Suisse, mais au niveau planétaire, de tourner en 2022. Pour des artistes aussi, ça va faire 2 étés de suite, sans grand rendez-vous, sans concert. Et on sent on est déjà en train de réfléchir à la programmation 2022 parce que les artistes commencent à faire des propositions, à sonder un peu là aussi, c'est une responsabilité que vous aviez parce que vous me disiez que vous aviez commencé à approcher quelque chose au niveau de la programmation dans le travail qui avait été fait jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le festival revoit tout son modèle, même artistiquement? Non, on ne le revoit pas, mais on pourrait l'enrichir. C'est-à-dire que pour l'instant, notre objectif en 2022, c'est organiser un paléo tel qu'on le connaît, c'est-à-dire dans les dimensions qu'on connaît, avec plusieurs scènes, avec des concerts, on est debout devant les scènes. Donc c'est ça l'objectif pour le moment. Maintenant, c'est vrai qu'en travaillant sur le 45e parallèle avec des dimensions beaucoup plus petites, des spectacles assis, d'autres types d'offres artistiques, ça nous a donné pas mal d'envie et d'idées. Donc on va appuyer là-dedans. C'est vraiment, il y a plein de pistes comme ça sur lesquelles on va continuer à travailler. Et pour imaginer un festival qui, forcément, en 2022, ce sera un festival un peu différent que celui de 2019, c'est sûr. Ouais, je reviens sur cet aspect financier parce que il y a aussi des employés qui ont quitté. On peut citer Romain Gomy, puisqu'aujourd'hui, il partira au service de la culture à Nyon. L'heure n'est pas à l'embauche, mais qu'est-ce qui sera fait de ces postes-là? Est-ce qu'ils seront repourvus ou qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire partie des réflexions qu'on va mener ces prochains mois. On a un peu de temps pour le faire, à la fois pour des questions économiques, mais aussi d'organisation. Vous parliez de Romain Gomis, c'est pas quelqu'un qu'on remplace comme ça facilement. Il a créé son poste finalement au fil des années. Donc on va prendre le temps de repenser à tout ça en privilégiant quand même l'emploi à l'interne, peut-être des redimensionnements de postes, etc. Tout le monde n'est pas à plein temps dans l'organisation actuellement, donc peut-être il y a des gens qui auront envie de se développer.
Ouais. Enfin, pour terminer la boucle, vous avez pris la décision jeudi dernier, une réunion du COF. C'est ça. La communication s'est faite aujourd'hui de manière officielle, donc il y a plusieurs échelons qui se sont faits. Comment vous gérez cette crise de communication peut-être, ou cette crise tout simplement à l'interne? Je dirais malheureusement, on commence à avoir l'habitude, puisqu'on a annulé il y a à peu près une année le festival. On a déjà annoncé qu'on annulait l'édition normale du festival il y a quelques semaines. Donc c'est malheureusement un peu la routine. C'est-à-dire qu'on a maintenant, on est assez bien rodé pour savoir dans quel ordre on communique, comment on communique d'abord en interne, à nos bénévoles, aux membres du COF, puis après à nos partenaires, aux autorités, etc. Je pense que ce matin, environ 200 000 personnes en Suisse romande ont reçu un message de Paléo, soit en étant public, soit bénévole, soit partenaire, etc. Donc, et dans un ordre, l'idée c'est que ça ne sorte pas dans la presse avant que les gens, nos partenaires, soient informés, par exemple. Mais c'est des fois l'affaire de quelques minutes. Ouais, donc c'est un peu une mécanique comme ça, on appelle ça un lancement de fusée chez nous, parce que c'est un peu minuté de la même manière. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous en parler sur ce plateau. J'aimerais vous laisser le dernier mot, Mario Fossati, parce que c'est vrai qu'on a ces images, qu'on est tous un peu tristes, mais pourtant vous avez du courage pour la suite. Comment vous avez envie de conclure en voyant justement ces images? Mais que profondément, on aime ce festival, et je pense que le public aussi, quand on voit les messages qu'on reçoit depuis ce matin, depuis que l'annonce a été faite, sont des messages de tristesse et de soutien, et qu'on ne peut pas imaginer que ça ne revienne pas un jour. Sous quelle forme, on ne sait pas exactement, mais forcément, ça reviendra un jour. Et en tout cas, on a j'allais dire, la créativité et les envies pour faire quelque chose d'aussi bien que ce qu'on a connu jusqu'ici. Mario Fossati, secrétaire général du Paléo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée à vous. Merci. L'État de Vaud, région de Nyon et la ville de Nyon ont signé une convention de subventionnement pour l'usine à gaz. Un pas de plus pour le lieu culturel nyonnais après 3 ans de travaux. On en parle avec nos 2 invités. Karine Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'usine à gaz. À nos côtés également, Virginie Portier. Vous êtes membre du comité de l'association Usine à gaz. Bonjour, Virginie. Bonjour. Alors, avant de parler de l'usine à gaz, un mot sur la nouvelle du jour. C'est évidemment cette triste nouvelle du Paléo qui annule son 45e parallèle. Virginie, qu'est-ce que ça vous fait de manière personnelle? Premier abord, grande tristesse, parce que c'est clair que tu as un gros rendez-vous de l'été. On se réjouit de venir se déhancher sur la plaine de l'As avec tous ces beaux concerts et ces belles promesses. Et puis là, de savoir que ça va être annulé pour la 2e année consécutive, c'est clair que c'est un gros coup au moral. Je pense que pour eux, ça doit être vraiment difficile, mais c'est une décision sûrement rationnelle. Donc voilà, malheureusement, on l'accueille comme ça. Et puis on espère au plus fort que... En 2022, on sera au rendez-vous à Paléo. Oui, Karine Grasset, encore un été sans culture, sans festival. Votre réaction? Oui, je partage vraiment de la tristesse en fait. J'imagine leur déception. En fait, c'est vraiment la déception de l'équipe après avoir tout tenté, ce qu'ils ont tenté, les différents scénarios. C'est un travail fou d'avoir essayé de mener à bout les différentes possibilités de faire exister ce festival pour finalement devoir décider au dernier recours de l'annuler. J'imagine la déception de l'équipe et franchement, je partage leur tristesse. Ouais, alors, une tristesse que vous avez aussi vécue, puisque vous avez aussi dû vivre, en tout cas faire le deuil de ces saisons annulées à l'usine à gaz. On y revient justement avec cette convention de subventionnement. Alors, un document qui porte sur la période 2021-2024 et qui vise à soutenir le développement des activités de la nouvelle usine à gaz. Comment est-ce que vous comptez utiliser cet argent, Virginie Portier? Alors on va faire des projets artistiques menés par Karine et par l'équipe qui vont être plus riches les uns que les autres, essayer de faire vraiment quelque chose qui colle à tous les publics. Il y aura vraiment une offre très très variée, aussi axée sur de la programmation vaudoise, suisse romande. Donc ça nous tient à cœur dans le projet de Karine. C'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup séduit au comité, d'avoir une mise en valeur d'artistes régionaux et suisses. Ouais. Donc forcément on travaille en équipe, oui. Je l'entends, mais aujourd'hui est-ce que les ambitions de l'association ont un petit peu évolué ou changé? Alors oui, bien sûr, on se positionne vraiment comme centre culturel supra-régional. On aime bien dire ce mot, quoi.
on fait rayonner l'usine à gaz au-delà de la ville de Nyon. Donc c'est pour nous un aboutissement très important et qui nous fait chaud au cœur de savoir que le canton s'est joint aussi pour cette convention quadripartite. Ouais, pour la première fois. Pour la première fois, ouais. Exactement. Donc oui, pour nous, pour l'association, c'est vraiment une victoire, un travail de nombreuses années qui aboutit maintenant et on est super heureux que ça se fasse sous la direction de Karine. Ouais. 4e convention signée, la première fois avec le canton. Fabienne Trémont-Contal, municipale en charge de la culture, lors de la signature, parlait d'un petit miracle. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, petit miracle, ça se rapporte aussi au bâtiment, à toute l'aventure des travaux, à toute l'aventure qui a précédé les décisions politiques pour pouvoir mener ce chantier. Et moi, peut-être que ce que j'aimerais vraiment relever, c'est le fait que nous, l'équipe qui arrivons maintenant, on récolte les fruits de tout ce que les précédentes équipes, comités et associations ont œuvré à obtenir, quoi. Donc c'est vraiment, on est les bénéficiaires vous êtes les bénéficiaires, et on le voit symboliquement, l'ancien directeur qui achète son fauteuil, ça c'est assez symbolique. C'est magnifique, ouais. Alors vraiment, je l'ai appelé le lendemain matin en lui disant merci beaucoup Pierre-Yves, c'est un très beau geste de ta part. Voilà. C'est vrai qu'on est vraiment les récipiendaires de tout le travail qui a été mené au préalable et c'est la moindre des choses que de saluer ce travail-là et les gens qui l'ont porté. Ouais, pour revenir à cette campagne de subventionnement, vous demandiez justement aux gens de venir en aide à l'usine à gaz en achetant une brique ou un fauteuil, justement. Où est-ce que vous en êtes dans cette campagne? Combien d'argent vous avez récolté et où est-ce que vous en êtes? À ce jour, on a récolté à peu près 40 000 francs. Ça a très bien démarré. Il y a eu un joli élan au début qui était assez beau à voir, avec plus d'une centaine de personnes qui ont pris part qui ont acheté un siège, symboliquement un siège, une brique. Ce qui a très très bien marché, c'est la signature des chaises historiques, des chaises, on les appelait les chaises légendaires, c'est-à-dire que ces chaises qui sont là depuis toujours et puis qui vont continuer à être là. Et puis il y avait une possibilité pour 50 francs de signer ces chaises et là il y en a 100 qui sont partis. Donc il y a vraiment un élan qui témoigne d'une affection pour ce lieu, d'une affection pour ce qu'il représente dans la vie culturelle et dans la vie sociale des gens. Ouais. Et combien d'argent est-ce qu'il faut encore? Ouf. Beaucoup, il en faut encore 300 000. 300 000. 300 000. D'accord. Ouais. Donc là, c'est une longue haleine. Ouais, un travail de longue haleine. Quel est le rôle de l'association? Voilà, quand on sait qu'il y a encore 300 000 francs qui manquent, quelle est votre marge de manœuvre? Alors nous, on promouvoit à notre échelle ce beau projet. On essaie de faire jouer aussi un peu nos réseaux, de faire passer cette action de parrainage à travers les personnes qu'on connaît, de faire parler, d'expliquer le projet, d'être un peu entre guillemets ambassadeur de l'équipe en fait qui travaille au jour le jour à la salle, parce que nous on est un comité, on se voit très régulièrement mais on n'est pas disons sur le terrain tous les jours au bureau, voilà. Donc c'est plutôt un rôle d'ambassadeur, d'essayer de faire connaître le projet, d'en parler, d'essayer de faire vivre ça d'une manière plus large, quoi. Puis de le défendre, aussi, exactement. Parce que c'est vrai que vous le vivez, Karine Crasset, vous avez reçu les clés, je crois, au début du mois, c'est ça. Donc ça y est, c'est lancé, c'est une bonne chose. Donc il y a plein de travail à faire, tout à mettre en place. Au niveau du plan du financement, quelles sont peut-être les grandes lignes que vous avez déjà dessinées? Alors en fait, à ce jour, on est environ à 340 000 francs d'acquis, ce qui nous permet d'acheter l'équipement de base. Donc il y a deux financements. Il y a le financement de la programmation de la saison et puis il y a le financement de l'équipement de l'usine. Et donc voilà, on est en train. Voilà. C'est l'équipement. C'est l'équipement de l'usine, exactement. Et puis, ça va nous permettre d'acheter le matériel nécessaire pour ouvrir. Après, on va devoir compenser avec la location, avec différents processus. Et puis, au fur et à mesure qu'on avancera dans cette recherche de fonds, qu'on va continuer encore en 21, en 22. Enfin, on pourra équiper l'usine à gaz vraiment d'une manière optimale, c'est-à-dire avec un équipement le plus éco-responsable possible et puis qui nous permet d'exploiter cette salle dans tous ses potentiels. Oui, alors il faut de l'équipement, il faut de la programmation, retrouver la culture, on le sait, ça c'est très important. Et puis le public aussi, parce que sans ça, évidemment, ça ne peut pas se faire. Et puis aussi des employés qui sont là, qui travaillent. Comment est-ce que vous occupez votre temps ? Alors, on est plutôt très, très occupés ces temps-ci parce qu'il y a un peu tout à construire, c'est-à-dire avec l'arrivée d'une
enfin, la prise en main d'un nouveau bâtiment, l'arrivée d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle ligne de programmation, etc. On est à la fois l'équipe technique est sur le feu tous les jours à réceptionner, enfin être en interaction avec tous les ouvriers qui sont encore là, à réceptionner les livraisons, à organiser les commandes. Enfin, on est vraiment, eux, ils sont très très sollicités. Il y a toute la nouvelle identité visuelle, ligne de communication à construire, tous les nouveaux sites internet, nouveaux supports de communication, politique tarifaire, système de billetterie. Enfin, on est vraiment en train de tout construire de A à Z. La dernière personne qui a rejoint l'équipe l'a rejoint en début de mois, donc on est encore... Et vous cherchez encore du monde, ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est tout à fait chamboulé. Et là, il y a de l'emploi. On va voir économiquement à quel moment c'est possible d'engager. Encore en disant, prudence, voilà, on a quand même prudence économique, on n'est quand même pas encore confortable. Virginie Portier, on parlait de cette ligne visuelle et graphique de la future usine à gaz. Vous, à quoi est-ce qu'elle vous fait peut-être penser ou rêver cette ligne graphique? Enfin, vous l'imaginez comment? Alors, peut-être deux aspects. Le premier, on aimerait garder en fait le logo qui était en fait de l'ancienne salle. En fait, il faudrait plus dire l'ancienne salle, il faudrait en les appeler avec des numéros, voilà, mais c'est encore un peu... voilà, on a eu les clés il n'y a pas très longtemps, donc on a encore un peu ces... Bref, mais donc le logo nous tient à cœur d'être gardé comme ce bandeau appuyé sur les documents ou sur les affiches. Après, pour le reste, il faut que ce soit quelque chose qui puisse rayonner, qui soit frais, qui montre la nouveauté, qui soit vraiment, qui puisse coller à toutes les identités différentes qui vont se retrouver dans cette salle, parce qu'il va y avoir évidemment encore des concerts, des soirées festives qu'on connaît bien à l'usine à gaz, mais aussi tout le volet art vivant, danse, théâtre qu'on va retrouver là. Donc c'est important pour nous d'avoir une identité qui puisse être globale et parler à tout le monde en fait. Ouais, est-ce que vous n'avez pas justement aussi un rôle en tant qu'association de rassurer les anciens, parce qu'on sait qu'ils étaient un peu inquiets que voilà, l'origine, l'identité de l'usine à gaz se perde un peu? Vous faites un peu le pont, c'est ça? On essaye, oui, bien sûr, de garder tous les anciens qui ont l'habitude de venir, et puis on espère qu'ils reviendront bien sûr à l'usine à gaz dès qu'on le pourra, et puis de conquérir évidemment un nouveau public. Donc ça, c'est vraiment deux axes très importants pour nous sur lesquels on travaille en fait parallèlement, dans le sens que voilà, il faut que tout le monde se sente inclus, et je pense que c'est la force de ce nouveau projet, c'est qu'il y aura vraiment beaucoup d'axes différents et chacune pourra se retrouver dans la programmation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'association. Ouais, et l'inauguration qui est prévue du 4 au 6 juin, Karine Grasset. Oui, si tout se passe bien. Ouais. non, on va y croire. Après ces mauvaises nouvelles du jour, c'est vrai qu'on s'attend à garder espoir, retrouver la culture, le public. Karine Grasset, directrice de l'usine à gaz, et Virginie Portier, membre du comité de l'association de l'usine à gaz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci. On parle football à présent sur NRTV. Pour se préparer au championnat de Promotion League très bientôt, le FC Stade Nyonnais a disputé un match amical contre Servette M21 jeudi dernier. C'était à Colovray. La rencontre s'est soldée sur un match nul, mais les jaunes et noirs ont montré quelques qualités pour la suite, notamment après 4 mois d'arrêt. Ils sont bientôt prêts à affronter Sion en avril prochain. Reportage en images au stade de Colovray. Alors on a joué donc Servette, une équipe formée principalement des joueurs des moins de 21 si je ne me trompe pas, avec quelques éléments de la première équipe. Donc pour nous qui sommes en préparation, c'est toujours intéressant. Anthony Breza, du coup ce match amical Nyon contre Servette se solde sur un match nul. Quelle est votre première réaction? Non, des choses intéressantes, on voit que l'équipe progresse match après match dans le jeu, dans les intentions. On a été très intéressant dans la ressortie du ballon de derrière vers l'avant. On s'est créé quelques occasions intéressantes qu'on doit finir. Maintenant, voilà, c'est quelques petits réglages encore. On voit que l'équipe commence à élever le niveau des courses, à mettre beaucoup plus d'intensité dans les duels, et c'est ce qui était demandé avant le match. On a réussi à poser notre jeu. Après, on a toujours un petit peu de déchets techniques et puis de réglages à avoir. C'est normal parce que après autant de temps d'arrêt, mais dans l'ensemble, très instructif, on va dire. On a réussi à se créer quelques situations, même si malheureusement on n'arrive pas à marquer. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce blanchissage face à une équipe qui est quand même formée de professionnels à 100%, donc toujours intéressant.
Puis après, il ne faut pas oublier, depuis le 4 janvier, ils s'entraînent. Nous, on a arrêté 4 mois. Ça veut dire qu'on n'a pas trop vu la différence sur ce match-là. Et du coup, à ce niveau-là, étant donné l'arrêt en fait pendant un moment, maintenant la reprise avec les entraînements, dans quel état étaient les joueurs de Nyon aujourd'hui ? Non, ils étaient bien. C'est clair qu'ils souffrent un petit peu physiquement. Il y a l'Abidi qu'on a été obligé de sortir au bout de 25 minutes parce que ça tirait un petit peu derrière les cuisses. Il y a François Marc, ça tire aussi un petit peu. Il y a Kadima, ça tire un petit peu aussi. 4 mois d'arrêt, c'est du jamais vu. Donc on a senti qu'il y a eu ça tire un petit peu sur les jambes. En plus, on est passé de l'herbe au synthétique. On est revenu sur l'herbe. Donc physiquement, c'est pas facile, mais... On est bien, il faut qu'on continue sur cette lancée. Mais après, voilà, on est dans les clous. Alors j'ai vu un compère à vous qui m'a dit qui va marquer des buts. C'est clair qu'on s'est créé quelques occasions, on n'a pas marqué, mais on manque encore un petit peu de lucidité pour tirer ce genre d'enseignement. Il faut rester positif, continuer à travailler, passer sans embûche cette semaine, parce qu'on est sur la 3e semaine, c'est là où on a le plus de blessures. Et puis voilà, rester positif, continuer à bosser, parce qu'aujourd'hui il y a eu des bonnes choses. Toujours continuer à avoir un maximum de temps de jeu pour garder ce volume qui va nous faire défaut à la reprise de championnat. Surtout qu'on reprend contre une équipe moins de 21, donc il va falloir eux qui sont au niveau physique, nous il faudra qu'on soit présents et puis essayer de pouvoir se mettre dans ce groupe des 8 premiers pour pouvoir avoir une fin de saison qui soit intéressante. Donc sur ces 3 matchs, on devra être efficace et puis pas prendre de but. Anthony Breza, quels sont les prochains objectifs pour le FC Stade Nyonnais ? On va se préparer gentiment dans 2 semaines et demie pour le premier match qui est Sion, à Sion. Une équipe encore qui a du rythme et qui n'a pas arrêté pendant 4 mois, parce que c'est des moins de 21 d'équipes professionnelles. Et puis l'objectif sur ces 3 matchs, c'est terminer dans les 8 premiers pour faire les playoffs. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Anthony Breza d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. La chanson « Moi aussi » de Owen O'Sullivan cartonne sur les réseaux sociaux. Le titre a été chanté pour la journée mondiale de la trisomie 21. 36 familles de la région lémanique ont participé au clip et à la réalisation de la vidéo. On en parle aujourd'hui avec nos invités sur le plateau. Alors, avec nous, Dirk et Marlene de Boer. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, bien sûr, le chanteur et compositeur de cette chanson, Owen O'Sullivan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, expliquez-nous comment est née cette chanson. Donc, il y a quelques années maintenant, c'était 2017, je pense, une copine m'a demandé si je pouvais écrire une chanson. C'était pour un vernissage d'une exposition de photos. Il s'agissait d'une exposition, c'était une association qui s'appelle Moi aussi. Et l'exposition, il y avait des images des personnes qui portent la trisomie 21. Et c'était pour le but de l'association, c'est de sensibiliser les gens sur le fait qu'il y a des personnes qui portent la trisomie 21 et il faut les inclure dans la société. Donc, ma copine m'a dit, est-ce que vous pouvez écrire une chanson pour la vernissage? J'ai dit, ah oui, bien sûr, parce que c'est assez souvent qu'on me demande ça. Et elle a dit, ah oui, ça doit être en français. Et comme je suis irlandais, et même si je me débrouille en français pour faire une chanson en français, c'était pas évident. Ouais. Mais finalement, on a cette chanson. La chanson est là, elle est dans la boîte. On va l'écouter d'ici quelques instants. Ouais. Alors Marlene, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au projet ? Premièrement, c'est mon fils. Ouais. Hein. Mon fils est porteur de la trisomie 21 et je m'engage pas mal. J'essaye de beaucoup m'engager dans tout ce qui comprend l'inclusion d'enfants donc porteurs de cette trisomie. L'inclusion aussi, l'intégration à cette société qui est de plus en plus ouverte à ce genre d'handicap, ce genre de personnes. Leur faire comprendre. Un message positif. C'est un message, vraiment c'est un message, exactement. C'est pour ça que comme vous demandez, j'ai voulu y participer. C'est un message pour dire, en fait, ils sont comme tous les autres, même différents. Mais le fait que vous disiez qu'aujourd'hui la société est de plus en plus incluante, ça c'est plutôt positif. C'est très positif, c'est très positif. Et je pense qu'on joue là-dessus. Moi, je le remarque vraiment parce que Dirk est donc en intégration, il était intégré dans l'école de Genolier.
un établissement scolaire primaire et secondaire. Et il est suivi depuis 8 ans déjà là-bas. Et même plus, 9 ans. Et l'inclusion se passe très très bien. On voit de plus en plus que d'autres enfants sont inclus, intégrés dans ce système normal, on va dire, même s'il est à côté aussi en spécialisé. Et oui, c'est très positif pour voir que même en sport, dans d'autres activités, dans tous les aspects de cette société, en Suisse, les gens sont de plus en plus ouverts. Les gens sont vraiment plus curieux, ils osent demander, ils osent venir regarder, ils osent participer, comme on a vu à VV avec cette exposition, qui était fantastique. Et là, cette chanson, on est la preuve aussi de toute cette inclusion. Dire qu'alors tu as chanté, on voit les images derrière nous. Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson? Comment c'était de chanter cette chanson? On chante. On chante de qui? Manis. Ah oui, tu as des amis qui font... Alexandre. Et Alexandre. Et dire à maman. Ouais, tu as chanté avec ta maman, tous tes amis qu'on voit à l'image. Et puis, on chante moi aussi, il y a des gestes. Est-ce que tu peux me les apprendre? Montre comment on fait. Moi aussi. Moi aussi. Je suis ici. Moi. Aussi. Aussi. On écoute? Oui. On écoute un extrait, dire que tu veux? Ouais, ça marche. Alors, on regarde l'extrait, ça s'appelle Moi aussi. Moi aussi, parfois je ris, j'ai peur, je rêve aussi. Moi non plus, je n'aime pas être exclu, je suis ici, moi aussi. Je me saoule, moi aussi j'ai peur du loup, moi aussi je fais des plans, moi aussi j'aime ma chanson, moi aussi je sens le soir, moi aussi je veux savoir, moi aussi je perds la tête, moi aussi je m'inquiète, moi aussi je crie parfois, moi aussi je saute de joie, moi aussi j'ai ma propre voix, moi aussi j'ai les mêmes droits, moi aussi je me sens bien, moi aussi je suis moi-même, moi aussi je suis comme toi et toi comme moi, comme moi, comme moi. Alors, moi aussi, je suis comme toi. Je le fais juste? Oui. Je dois encore m'exercer un peu. Pareil que vous aussi, Owen. J'avoue que jusqu'à maintenant, je n'ai pas appris les signes moi-même, mais j'ai fait les paroles et ça, c'était... Est-ce que c'était facile, justement, de trouver les mots justes? C'était... Pour commencer, j'avais quelques phrases qui étaient sur les photos dans l'exposition. Donc, c'était ça que j'ai utilisé comme les premières ressources pour commencer. Et c'était au moment où j'ai trouvé le refrain, cette idée « Moi non plus, je n'aime pas être exclu » avec une jolie mélodie, que j'ai réalisé que, OK, j'arriverai à faire quelque chose maintenant. Et j'ai commencé à penser aux autres petites phrases qu'on peut mettre ensemble pour exprimer les choses que tout le monde, les rêves, les espoirs, les choses. Et ma ligne préférée dans la chanson, c'est la ligne tu connais l'amour, son pouvoir infini. Parce que moi, je pense qu'on voit dans ce vidéo, on voit l'amour entre les familles et ça donne... Et c'est ce que Dirk nous disait tout à l'heure, c'est que finalement, il a pu chanter avec ses amis, il a pu chanter avec vous, Marlene, ta maman. Est-ce qu'il y a un lien qui s'est fait entre toutes ces familles? Est-ce que maintenant, vous êtes un peu plus en contact, ou même s'il existait déjà avant, puisque c'est des amis, Dirk nous disait? Bon, on est pas mal en contact déjà avec d'autres familles, parce qu'il y a une grande organisation, donc Art 21, qui nous rassemble tous, je dirais, et bien plus que ça. Donc, on se voit régulièrement, pas que ici dans la région. Mais avec des objectifs en particulier, ou c'est juste pour le bonheur de vous rencontrer? Voilà, c'est juste le bon. Il y a l'objectif principal, je pense, c'est surtout quand il y a des jeunes parents, de nouveaux parents, c'est de se soutenir aussi. Et puis justement de réfléchir à des projets comme cela, mais aussi de juste être bien, puis de voir comment les enfants vont ensemble, on s'amuse. Et je pense que c'est ça la différence entre, il y a d'autres associations qui donnent le soutien aux familles dans la vie, mais moi aussi, l'association, c'est un peu différent parce que l'idée, c'est de parler aux autres gens, à la société pour
pour donner ce message d'inclusion. Ouais. Et on pense que par la musique, par les photos, par la culture, par l'art, par la musique, on peut vraiment sensibiliser les gens et surtout les enfants, je peux dire. Ouais. Parce Est-ce qu'il y aura une suite, pardon, à cette chanson? Exactement, c'est ça que je voulais vous le dire. L'idée, le but finalement, c'est que chaque école, chaque enfant dans la région, dans la Suisse romande, on peut même dire, dans tous les pays francophones, éventuellement, ils peuvent apprendre cette chanson et comme ça, ils vont prendre... Participer au projet. Participer et prendre ces idées de l'inclusion. Et c'est pas seulement de la trisomie 21. Voilà, j'allais dire, on a déjà eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai envoyé aussi à ses maîtresses, ses anciennes maîtresses, et puis les maîtresses qui le suivent maintenant. Et tout le monde a eu la même réaction. Hein. On veut faire quelque chose avec ça, on veut faire quelque chose à l'école. Oui. Parce que ça parle... Voilà, exactement. Parce qu'on a envie de chanter encore, dire que c'est ça. Hein. Oui, hein. Chanter encore. Hein, oui. Gabriel et Virginie, ils ont tous aimé cette chanson. Et Laurence, Frédéric. Oui. Donc, je pense... Antoine. Ah oui, tu as des amis aussi qui ont beaucoup aimé. Donc tu as fait chanter toute la classe finalement. Donc Owen, on sait ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire d'autres chansons. Oui, peut-être. Oui, mais je dois dire que... Plus encore avec cette chanson, oui, je pense. Pour les écoles, pour les maîtresses, les maîtres, ils peuvent télécharger du site de Moi aussi. C'est libre, gratuit, rien à faire. Et il y a les bandes originales, il y a les versions karaoké, il y a les paroles, les partitions, tout ça disponible. Donc. Aucune excuse à la maison, vous l'aurez compris. Très bien dire que Marlene Owen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci à vous, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui et pour la quotidienne du 30 mars. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous et excellent programme sur Nyon Région Télévision.